Donc j'ai réfléchi ces derniers jours, je peux pas arrêter de penser à cette porte de redstone, et je pense avoir eu des idées pour réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus ces fameux petits problèmes d'obsidienne et de slime qui gênent tout. Et je vais tester ça aujourd'hui et je vais voir si je peux réussir à améliorer cette porte et la rendre parfaite. Pour finir, il va falloir que je m'occupe de ce bloc là et le bloc du dessus. Alors, pour ça, si je me rappelle bien, j'ai eu une idée. D'abord, on va avoir le piston là qui va s'étendre et attraper le bloc là. Ensuite, je vais prendre, si je ne me trompe pas, un piston. Je crois que c'était comme ça que je l'avais imaginé. Donc ensuite, on enlève le bloc sur le côté. Et comme ça, j'utilise un autre piston qui était caché en dessous pour étendre au maximum et attraper le bloc du milieu et le ramener tout en bas. Ensuite, il va falloir que je fasse ça pile dans le bon ordre. Oh. Oh, peut-être. Attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Bon, on va mettre ça pour faire l'observeur. Non, toi, t'étais censé faire en sorte de créer un signal. Bon, ah, d'accord, mais après, le problème, c'est que ça va encore le repousser d'un bloc. Là, du coup, on a le piston qui doit, du coup, choper le bloc central qui est là. Mais ensuite, ils veulent le repousser. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que dans l'intervalle de temps où lui s'est retrouvé posé là, je sais même plus pourquoi j'ai fait cette redstone, il faudrait qu'avec le piston central ici, je ramène le piston là, et qu'on ait, disons, un bloc d'obsidienne ici, comme ça il peut pas pousser le piston une fois qu'il est là. Là, ça a plutôt bien marché, mine de rien. Ça a même marché de façon parfaite. Let's go. Ok, quelque chose s'est mal passé. Ok, ça fonctionne exactement comme l'autre. Ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. Bah ça alors, pourquoi ça va pas marcher? Et ce que je voudrais qu'il se passe différemment, ce serait que la partie où le piston s'étend là n'ait pas lieu. Et s'il s'étend là, c'est à cause de... De quoi déjà? À cause de ça? Non, c'est pas à cause de ça. Pourquoi tu t'étends? Ah, à cause de ça, là, ça là, c'est ça. C'est ça qui fait qu'il s'étend et qu'il se remène. Ok, donc il faudrait qu'à la fin du processus d'ouverture, il y ait un bloc qui soit placé différemment. Imaginons peut-être un piston qui a enlevé ça. Et ça permettrait que le processus d'ouverture n'ait pas lieu. Et qu'à la fin du processus de fermeture, il faudrait qu'à la fin du processus d'ouverture, il y ait un bloc, par exemple, imaginons ça, qui soit enlevé. Ce qui permettrait que pendant le processus de fermeture, tout ce système-là ça soit paralysé et donc que lui ne s'étende pas à nouveau. Regardez, attendez, imaginons là que ce système-là soit éteint. Est-ce que ça marche? Bah ça s'est refermé, c'est juste qu'il y a le piston là qui s'est pas rétracté, mais c'est bien le seul problème. Donc il faut juste que je fasse en sorte que quand
que après que la porte se soit ouverte, ici le signal se coupe. Ce qui devrait être assez simple. Je ne sais pas quelle quantité j'ai oublié d'enregistrer, mais en tout cas, ça y est là. Pour vous montrer, là, j'ai fait 2 portes qui permettent l'une de allumer le piston une deuxième fois si la porte est ouverte. Attendez. Bon, je vais tout réexpliquer de zéro. Quand la porte est fermée, la redstone peut passer ici et ne peut pas passer là. Par conséquent, elle va pouvoir passer ici, ce qui va permettre d'ouvrir la porte. En gros, là, c'est le circuit que j'ai passé 3000 ans à développer et qui permet d'ouvrir la porte. Et là, elle va pas s'ouvrir, elle va pas passer, du coup on s'en fiche pour le moment. Par contre, ces portes font en sorte qu'une fois que j'ai appuyé sur le bouton et que la porte s'est ouverte, ça va inverser les deux. Maintenant, ici ça ne passe plus et là, ça passe. Ce qui fait que quand je réappuierai à nouveau sur le bouton pour fermer la porte, cette fois, ça ne passera plus ici. De toute façon, j'en ai pas vraiment besoin de cette partie-là, c'est celle qui me gêne, vu qu'elle se met là et elle force le piston à s'étendre pour pousser le reste. Et bref, ça casse le tout. Alors que l'autre, par contre, elle passera, ce qui permettra à la redstone de passer, de se glisser sous la terre et d'activer le piston qui est caché là. Et ça le réactivera à la toute fin, ce qui permettra d'éviter que, s'il n'y avait pas ça, le piston reste coincé ici. Ça l'attrapera et ça le ramènera vers le bas, permettant de fermer la porte. Je mets le tour en action. Ça fait un peu peur comme bruit, on a l'impression que ça se passe pas bien, mais regardez, cette partie-là, donc celle qui est censée s'ouvrir, c'est ouverte. Et si jamais je veux refermer, maintenant que les deux sont inversés, et là, c'est là que ça le ramène une dernière fois vers le bas. Tout fonctionne parfaitement. Et du coup, maintenant, je suis en train de transférer ça vers la porte principale. J'ai déjà reproduit une bonne partie, j'ai reproduit une des 2 portes, et maintenant, j'ai juste à m'occuper de la deuxième porte et du câblage de cette partie-là. Et là... Ça fonctionne! Attends, mais ça veut dire que ça fonctionne en fait? Genre, c'est pas simplement... Bon, salut, cette fois-là ça fonctionne. C'est genre vraiment... Ah, là, ça fonctionne. On va le faire au lever du soleil. Je dois juste rajouter... C'est ici. Je l'ai fait. J'ai construit la porte 3 par 3 parfaite. Rien qui dépasse sur le sol ou sur les murs. Elle est grande, hein, elle prend de la place, mais... Et forcément, elle peut être compactée beaucoup plus, hein, avec différents mécanismes, hein. J'imagine bien. Mais c'est... Et donc, elle n'est pas parfaite dans ce sens. Eh oui, c'est à ça qu'elle ressemble maintenant, ma porte. J'ai décidé de passer directement de la porte que j'avais fait là et que je viens de vous expliquer à la toute dernière que j'ai faite, parce que bon bah c'est surtout quelques optimisations et tout, hein, et surtout j'ai trouvé comment me débarrasser des portes et j'ai pas besoin des autres portes là-bas pour vous expliquer comment je m'en débarrasse, je peux directement le montrer avec celle-là. Du coup je suis passé de ça à ça, la version la plus efficace, la plus petite, la plus compacte que j'ai pu faire. Et franchement je pensais pas que j'arriverais à faire quelque chose d'aussi optimisé. Le plus gros changement, ça a été ce copper bulb, qui me permet de faire en sorte de simplifier le système ici, parce que d'habitude, vous voyez, les détecteurs ici vont détecter un truc, donc l'appuyage du bouton, puis vont détecter le désappuyage, quoi. Ce qui va donc faire que la première fois quand il détecte, ça va poser le bloc là-bas, puis ça va le ramener là. Au final, il n'y aura pas de différence. Et les systèmes que j'utilisais pour empêcher ça étaient assez volumineux. Mais là, ça s'active une seule fois, regardez. Tous ces copper bulbs vont s'activer une seule fois, parce que j'ai enfin compris, je crois, à quoi sert un comparateur. Ça permet d'extraire le signal de redstone d'un bloc comme le copper bulb. Ce qui fait que quand j'appuie, il va s'allumer, ce qui va donc envoyer un seul signal ici, et même quand ça va se désappuyer, ça va garder le signal allumé, quoi. Regardez. Ce bloc-là ne change qu'une seule fois, ce qui me permet donc d'utiliser les pistons ici. Donc ça déjà c'est la partie qui m'a permis de grandement améliorer, rendre plus compact cette zone, avec du coup tous les pistons. Ensuite on peut passer à la partie du dessous. D'abord je vais quand même utiliser la porte ici, ça c'est la première version que j'ai faite avec celle-là, et franchement déjà beaucoup plus optimisé que l'autre, hein.
où j'utilise à la place de Copper Bulb cette porte. C'est basiquement la même chose que les portes là-bas, mais avec un bloc de redstone à la place. Ce qui fait que quand j'appuie dessus, ça fait un seul changement, c'est quand le piston pousse. Ce qui fait donc que les détecteurs détectent bel et bien une seule fois. Bon, à la place, on dirait que j'ai utilisé directement le signal de redstone. Hein. Je sais pas, c'est peut-être plus efficace maintenant que j'y pense, j'en sais rien. Mais les portes, là, du coup, c'était ça le gros changement. Ici, j'ai réussi à limiter ça à une seule porte. J'ai fait cette porte il y a maintenant un sacré moment, du coup je me rappelle plus trop la différence, mais voilà. Du coup là on a une seule porte, déjà beaucoup plus petite, qui emmène le courant ici, et qui envoie un signal à travers ce bloc. Bon, moi je me rappelle plus du tout comment ça fonctionne, désolé. Ah, et moi j'ai fait le truc que je l'ai oublié. Mais bref, là on va surtout passer à comment j'ai réussi à me débarrasser complètement de la porte. Déjà, j'ai réussi plus tard à améliorer, en obtenant une seule porte encore plus petite, mais si vous voulez, vous pouvez essayer de comprendre, mais je vais pas m'embêter à expliquer tout ça alors que j'ai réussi à le supprimer. Hein. Je vais plutôt vous montrer directement le résultat final. Ici, plus aucune porte. Ce que j'ai utilisé, c'est un seul observeur ici, en utilisant la logique que si jamais ce bloc de tuff disparaissait, donc une fois que la porte est dans sa position fermée, eh bien il ne pourrait pas envoyer de courant. Oh, ça c'est un gros truc aussi, j'ai oublié de le dire. Ici là, s'il y a un bloc ici, l'observeur peut transmettre un signal de redstone ici. J'ai découvert ça en faisant quelques tests quelque part là-bas. Ce qui fait donc que s'il n'y a pas de bloc ici, ça n'enverra pas de signal de redstone au piston quand il est en haut, ce qui ne cassera pas tout le système. Alors que quand c'est comme ça, là ça pourra envoyer un signal de redstone, ce qui fait que ça pourra ouvrir la porte, je crois. Oui c'est ça, c'est utile quand ça ouvre la porte. Du coup, on reprend depuis le début. Ici, quand on appuie sur le bouton, ça envoie le signal ici et ici. Donc le Copper Bulb se charge de ouvrir le côté de la porte, et pour le bloc central, ça envoie le signal ici, qui va donc arriver là, et qui va partir dans cette chaîne d'observeurs. Donc je dis des observeurs plutôt que de la redstone, vu que ça permet d'être plus compact. Donc ça part ici. En premier, ça arrive sur ce piston-là, ce qui va donc l'activer, et donc on se retrouvera dans une situation comme ça. Ah oui, aussi, j'ai oublié de le dire, ici, c'est relié au bloc externe, il y a il y a une petite dérivation ici qui permet d'activer ce piston une fois. Ce qui fait donc qu'on est comme ça. Là, on est dans le cas où il faut ouvrir la porte. On est dans le cas où il faut la fermer. Ce qui fait donc que ici, ça va d'abord envoyer une pulsion ici, venant de cet observeur. Ensuite, ici, ça va alimenter ce piston-là, qui va donc pousser le bloc de tuff ici. Ensuite, ici, ça va le pousser d'un bloc, ce qui va donc nous mettre comme ça. Et ça, il faut pas activer. Et comme là, il n'y a aucun bloc, ça fait que une fois que le courant, là, arrive ici, bah lui, il ne fera rien. Et ensuite, au moment où le bouton va se désappuyer, ça va renvoyer un courant de redstone ici, ce qui va réactiver ce piston-là et va placer le piston en bas. Et ici, bah, il va pas envoyer de signal de redstone ici, vu qu'il n'y a aucun piston. Donc ça, c'est pour fermer la porte. En parallèle, eux, ils ont aussi fait leur boulot, mais bon, ça, je m'appelle pas à le montrer. Et ensuite, on a pour fermer la porte. L'ouvrir, pardon. Là, c'est la même chose, du coup. On commence par lui qui s'active par ce piston-là pour allumer lui, pour ramener le bloc là. Puis lui qui ramène le bloc là. Ensuite, on a lui qui s'active en premier pour monter le piston. Puis, on a lui qui s'active, et comme cette fois, il y a un bloc, il va ramener le piston un bloc plus bas. Ensuite, ici, le bouton se désappuie, ce qui fait que ça arrive ici. Ça emmène le piston en bas. Et je suis pas sûr, de comment ça fonctionne, vu que il y avait un observeur qui s'occupait de ça avant, mais apparemment j'en avais pas besoin. Je m'en suis rendu compte par accident. Mais j'en ai pas besoin, et on dirait que lui là, en fait, il peut envoyer un signal de redstone ici. Peut-être que c'est quand il y a un bloc là, je sais pas trop. Mais ça envoie un signal ici, ce qui permet donc de ramener le piston vers le bas. Et maintenant, pour voir tout ça en action, voilà. Ça tient donc dans un espace de 3 blocs de longueur. J'ai pas compté combien de blocs de largeur ou de hauteur. Et voici donc ma meilleure porte de redstone. Et je pense pas faire mieux.
J'ai essayé de supprimer ces 3 blocs là pour gagner un bloc de moins en termes de hauteur, mais j'ai vraiment essayé, j'ai pas réussi. Vu que si je rajoute des observeurs, ça va rajouter des tics de délai et ça va faire que lui s'activera trop tard. Du coup, j'ai pas réussi. Mais c'est quand même incroyable par rapport à ce que j'ai fait là-bas. Voici donc la porte en redstone parfaite. Parfaite dans le sens où il n'y a aucun bloc qui dépasse sur les côtés. Et parfaite dans le sens où c'est la meilleure que j'ai réussi à faire.